Et quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Pourquoi? Les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Et les pharisiens disent comment? Le contraire. Et c'est un problème qui est comment? Développé dans l'assemblée, dans les Sanhédrins. Paul était jugé, il y avait les tribuns qui étaient là, ainsi que des centeniers pour les surveiller. Mais pendant sa défense, il dit qu'aujourd'hui je suis jugé. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler de la résurrection des morts. Après le retour de Jésus-Christ, Paul avait l'espérance dès la parole de Dieu que Jésus-Christ viendra. Paul connaissait la parole. Il avait là pour sa défense. Il s'est tenu. Il était droit dans ses bottes pour défendre la parole de Dieu. Nous n'attendons pas des diplômes donnés par les hommes, mais nous sommes convaincus que Dieu est incorruptible et puis Dieu est amour. Il n'est point un fils de l'homme. Dieu ne peut pas oublier ce qu'il a promis. À tous ceux qui enseignent la parole, Dieu nous a promis que nous serons là, nous serons toujours bénis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Paul était là arrêté, mais il savait comment se défendre. C'est Dieu qui les guidait. Il a parlé de la résurrection. Il a parlé de la résurrection des morts. Mais les sadducéens ne croyaient pas à cela. Mais les pharisiens, c'était le contraire. Et l'assemblée était composée des sadducéens ainsi que des pharisiens. Regardons la suite. Il y eut maintenant une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé? Nous ne trouvons aucun mal. Des fois, les gens nous condamnent parce qu'ils ont entendu le jugement de la rue. Paul était devant les Sanhédrins. Son seul péché est d'avoir enseigné la parole. Son seul péché est de parler de Dieu. Son seul péché est de parler du retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts. Nous avons l'espérance que Jésus-Christ viendra. Voilà pourquoi nous confessons toujours: il est notre Seigneur et Sauveur. Nous enseignons avec joie et simplicité de cœur. Nous ne regardons pas l'homme. Nous fermons les yeux quand l'homme parle. Mais nous ouvrons les yeux quand la parole de Dieu est en nous. Quand la parole me traverse, je suis tout simplement inébranlable. Parce que je connais l'adresse et la volonté de Dieu. Mais l'hypocrisie qui se trouve sur cette terre, où tout le monde a la capacité de crier que Jésus-Christ viendra, mais nous devons faire cela par rapport à notre conviction. Nous sommes les enfants de Dieu. Paul, dans les Sanhédrins, un innocent accusé pour rien. Aujourd'hui, nous regardons dans la prison, il y a tellement de monde. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a parmi des gens qui sont accusés, il y a des innocents. C'est comme Paul aujourd'hui. La vie est tellement compliquée. C'est comme ça la vie. Comme la discorde allait croissant, les tribuns qui est les magistrats, craignant que l'apôtre Paul ne fût mis en pièces par ces gens, il fit descendre les soldats qui étaient dirigés par les centeniers pour enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. Maintenant, la nuit suivante, le Seigneur maintenant apparut à Paul et dit: prends courage. Et nous savons que Dieu avait envoyé le prophète Agabus pour dire à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Maintenant, c'est le même Dieu qui est venu restaurer Paul parce que Paul ne faisait que sa volonté. Notre papa est vraiment bon. L'Éternel est tellement bon. Des fois, nous ne savons pas choisir dans la vie. Mais Dieu est tellement bon pour nous restaurer. Dans chaque situation où les gens disent que c'est trop tard, mais nous avons encore de la capacité. Où les gens disent que tu ne peux plus rien faire, mais nous avons encore de la capacité. C'est le même Dieu qui est venu dire à Paul la nuit suivante et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Et c'est l'Éternel des armées qui dit à Paul: va de l'avant, ne recule jamais devant cette situation. Incroyable. La réalité de la vie. Il a dit à Paul: continue de tenir, même si la situation est toujours compliquée. Maintenant, pendant la journée, les Juifs formèrent un complot et firent l'imprécation contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Pendant qu'ils étaient entrés là, de s'organiser pour tuer Paul, il y avait un enfant de la sœur de Paul qui a attendu cela. Son neveu. Il est parti prévenir les tribuns. Et qu'est-ce que les tribuns a pris comme décision? Regardons maintenant. Le verset 18. Les centeniers qui a attendu le jeune homme avec lui
les conduisit maintenant vers les magistrats, les tribuns, et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Et les tribuns, les prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs, les Judéens sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'enquérir de lui pour plus exactement. Ne les écoute pas, car ils sont plus de 40. Ils sont en train maintenant d'attendre pour tuer Paul. Les tribuns, les magistrats, renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne dire à personne ce rapport avait fait. Ensuite, il appela les 2 centeniers et dit, tenez-vous près de la 3e heure de la nuit. 200 soldats, 2 centeniers, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller à Césarée. Agabus avait prévenu Paul de ne pas monter à Jérusalem, à Césarée. Et Paul ne l'écouta pas. Il est quand même monté à Jérusalem. Mais pour son jugement, le magistrat a dit, comme la situation est devenue compliquée, tu dois te rendre à Césarée pour être jugé. Qui était à Césarée pour juger Paul? Il s'agissait là de gouverneur Félix. C'est comme ça la vie. Accusé pour rien. Vous accomplissez un bienfait, mais vous êtes accusé pour rien. Vous donnez, mais vous êtes accusé pour rien. Comme on nous dit toujours dans la vie, c'est comme ça la vie. C'est des réalités de la vie. Mais devant un problème, ne baissez pas la tête. Regardez le problème en face de vous. Vous allez marcher par-dessus comme l'apôtre Paul. Il y a toujours la sagesse de Dieu, ainsi que la connaissance limitée de l'homme. Mais la sagesse de Dieu, c'est l'infini. C'est la connaissance appliquée de cette parole. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Paul devant les Sanhédrins. Paul devant les centeniers. Paul devant les tribuns. Il ne recula pas, mais il avait la conviction que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si vous échouez au premier projet, ne vous mettez pas à genoux. Continuez encore le 2e projet. Si vous échouez au 2e projet, ne baissez pas les bras. Continuez encore le 3e projet. Parce que Dieu est éternellement bon. Dieu est éternel et l'éternel est Dieu. Nous sommes ses enfants. Tout ce que nous devons planter, la sémence sera toujours incorruptible. Tout ce que nous faisons, l'éternel est là pour nous accompagner. Paul devant les tribuns, Paul devant les magistrats, Paul devant les juifs qui l'accusaient. Des choses qu'il n'avait pas fait. Mais l'innocence ne peut pas être vue par les hommes. Mais nous sommes toujours innocents devant l'éternel des armées. Nous posons des actions en tant que des croyants. La croyance explique un mouvement inarrêtable par rapport à la conviction qu'on a. La croyance, c'est comme ça. Nous agissons parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Paul devant le tribun, Paul devant les magistrats. Tout le monde l'accusait, mais il était innocent. Dans la vie, nous avons peur des gens qui parlent souvent à haute voix. Quand quelqu'un est en train de crier, tout le monde dit qu'il a raison. Quand vous voyez quelqu'un musclé, vous dites, ah, il est fort, sûrement. Mais croyez-moi, c'est votre point de vue. Ce n'est pas certain. Regardons. Ensuite, il appela les soldats, 70 archers, qu'ils amènent Paul à Césarée, qui est aussi des montures Paul, afin qu'il arrive là-bas sain et sauf devant les gouverneurs Félix. Maintenant, il écrivit une lettre ainsi concis. Parce que le tribun, il s'appelait Claude Lysias. Il écrivait maintenant à Félix quand il a envoyé Paul à Césarée. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme, Paul, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux. Lorsque je survins avec les soldats, je l'enlevai ayant appris qu'il était romain. Parce que là, les Juifs ont condamné Paul par la juridiction judéenne, donc des Juifs. Et ils sont en train de condamner Paul par rapport à leur loi. Mais le tribun, lui, faisait partie de la loi romaine. C'était une histoire compliquée. Voulant connaître les motifs pour lesquels il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin, parce que le tribun n'était pas concerné.
parce que c'était la juridiction pour eux, des Juifs plutôt. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, qui les tribuns n'étaient pas concernés. Mais, cher Félix, qu'il n'avait commis aucun crime et qu'il ne mérite pas la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressèrent des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé là-bas à Césarée, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, Félix, à Dieu. C'est la lettre de Lysias, de Claude Lysias, les tribuns, qui a envoyé à Félix. Il a pris Paul à Jérusalem pour l'envoyer là-bas à Félix, afin qu'il soit jugé, aussi selon la loi romaine, parce que Paul était aussi romain. Même si les Juifs, ils étaient là pour tuer Paul par rapport à leur loi, il était aussi les leurs. C'était une histoire compliquée. Mais quand l'innocent meurt, personne ne regarde. Mais les jours de l'enterrement, c'est là où les gens reconnaissent que lui, il n'avait rien commis de mal. Maintenant, nous arrivons au verset 31. Les soldats, selon l'ordre qu'il avait reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant leurs cavaliers poursuivre la route avec lui jusqu'à la forteresse. Arrivés maintenant à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda à quelle province Paul était. Nous savons que Paul est né à Tarse. Verset en Cilicie. Verset 35. Je t'attendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on les gardât dans la prétoire d'Hérode. L'apôtre Paul, quelle souffrance pour la parole de Dieu. Quelle souffrance pour la trajectoire de l'Éternel. Quelle souffrance pour enseigner la parole. Quelle souffrance pour faire connaître la grâce de Dieu aux gens. Il a été en prison, accusé par tous. Et il n'avait commis aucune faute. Son but était tout simplement que la parole soit connue. L'apôtre Paul, la bonne volonté est agréable à raison de ce qu'on dispose et non celle qu'on n'a pas. Il avait la volonté d'enseigner la parole, mais ceux qui n'aimaient pas Dieu, ils étaient là pour le condamner. Voilà pourquoi nous disons toujours, si tu as une personne qui ne t'aime pas, si tu as des gens qui ne veulent pas te supporter, prends une autre trajectoire pour exercer ce que tu aimes, qui est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand nous regardons la trajectoire de cet apôtre, l'apôtre Paul, comment ne pas rendre grâce à Dieu? Comment ne pas résister face à des problèmes incroyables? Comment ne pas donner l'amour à l'Éternel des armées, à sa parole? Parce que la parole restera toujours incorruptible. Mais l'homme aura toujours la nature humaine. L'homme restera toujours l'homme. Tu donnes des bonbons, l'homme te demande des biscuits. Tu donnes des biscuits, on te dit que tu es mauvais. Parce que la nature de l'homme est celle-là. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même dans la détresse, Dieu nous apporte toujours la joie. Quand vous exécutez un projet, vous échouez. Ne baissez pas les bras. Vous avez encore l'opportunité de croire pour exécuter le deuxième. Si vous échouez au deuxième projet, n'oubliez pas, vous avez encore le choix d'exécuter le troisième projet. Et si vous échouez au troisième, sachez que Dieu est amour. Vous avez encore le droit d'exécuter le quatrième projet. L'apôtre Paul devant les Sanhédrins, maintenant à Césarée, devant Félix. 5 jours après, arrivant maintenant le sacrificateur Ananias, et il venait de Jérusalem pour accuser Paul chez Félix. Ici, maintenant, nous sommes à la partie romaine, avec des anciens. Et ils ont amené avec eux un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Tertulle, c'était un orateur incroyable. C'est comme des magistrats aujourd'hui. Mais lui, il était l'avocat de la partie judéenne. Donc pour des juifs, il était là pour défendre, pour accuser Paul, des Sadducéens et les autres. Parce que parmi les pharisiens, il y a d'autres qui n'ont plus voulu accuser Paul. Regardons maintenant Tertulle. Comment il est en train d'accuser Paul? C'est comme quand vous êtes innocent, mais il y a quelqu'un qui vous accuse. Quand on vous accuse dans la vie, la personne doit bien expliquer pour que les gens prennent sa part. Mais c'est une réalité de la vie. Que voulez-vous? Que Dieu vous bénisse. Ça chauffe. 1 minute. Que Dieu vous bénisse.
maximum. Parce que la parole de Dieu est comme ça. Quand personne ne t'aime, c'est une réalité. Mais quand Dieu t'aime, tu sortiras toujours plus que vainqueur. Ainsi soit la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'apôtre Paul devant Félix. Maintenant, il y a eu l'orateur Tertulle qui est venu pour accuser Paul. Il était accompagné d'Ananias ainsi que les autres. Tertulle devant Paul. Un orateur magnifique qui est en train d'accuser Paul. Vous savez si que personne ne vous aime pas et elle est en train de vous accuser. Quand on était des gamins, si par exemple mon grand frère veut m'accuser ou ma soeur, ah, Guy a pris ceci. D'ailleurs, il a mis là. Il avait pris ça depuis le matin. On lui avait dit de ne pas prendre, mais Guy avait pris. Maman, il avait pris. Vous êtes condamné parce que c'est la famille qui t'accuse. Ta maman est là pour crier sur toi. Pourquoi tu as fait cela? Tout en sachant que tu n'avais rien fait. Mais comme il y a eu du monde qui t'ont accusé, eh bien tu sors perdant. Mais là, Paul comptait qu'à Dieu. Paul devant Tertulle en face de gouverneur Félix. C'est comme ça la vie. La vie est faite pour vaincre. La vie est faite toujours pour se justifier du matin au soir. Même quand vous faites du bien, vous êtes toujours condamné. Quand vous faites du mal, les gens sont là pour vous encenser. C'est incroyable la réalité de la vie. Vous faites du bien, mais vous êtes accusé. Et quand vous faites du mal, les gens sont là pour vous encourager. C'est la réalité de la vie. C'est comme ça la vie. Paul fut appelé et Tertulle s'est mis à l'accuser en ces termes. Écoutez ça, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Comment on peut accuser quelqu'un comme ça? Très excellent, Félix. Tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. Incroyable. C'est comme s'il s'adressait à Dieu. Et ici, c'est Tertulle qui parle pour faire condamner Paul devant Félix. Les gouverneurs étaient là en face, en train d'attendre comment on accusait Paul. L'innocent. Mais comment on l'accusait? Incroyable. Très excellent, Félix. Tu nous fais jouir d'une paix profonde. En cette nation, obtenue des salutaires réformes. Là, il parle maintenant de l'Empire romain. Incroyable. Par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude envers toi, le gouverneur Félix. Mais, pour ne pas te retenir davantage, ça c'est Tertulle qui parle. Je t'ai pris d'écouter dans ta bonté incroyable. Nous savons que c'est Dieu qui est bon. Dans ta beauté. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je t'ai pris d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Ça, c'est Tertulle qui est en train d'accuser Paul. Il était accompagné d'Ananias. Ils ont tous quitté les Sanhédrins à Jérusalem pour l'accuser là-bas en Césarée. Nous avons trouvé cet homme, Paul, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Pourquoi Tertulle a dit secte nazaréen? Pourquoi il n'a pas dit Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi il n'a pas dit des chrétiens? Parce que s'il disait des chrétiens, les Sadducéens allaient l'attaquer. Parce que dire chrétien, c'est reconnaître Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. C'est reconnaître Christ comme étant le Fils de Dieu. C'est reconnaître Christ. Nous sommes engagés en tant que des chrétiens. Je reconnais que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi l'avocat Tertulle ne pouvait pas parler des chrétiens. Mais il a dit des sectes nazaréens pour ne pas prononcer le mot chrétien. Mais nous, c'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. C'est magnifique de vivre des moments pareils et à la fin sortir innocent par la grâce de Dieu. Écoutons. Qui même a tenté de profaner les temples et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias était survenu et l'a arraché de nos mains avec une grande violence. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, Félix, tu pourras toi-même l'interroger.
à apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs maintenant joignirent leurs accusations et à soutenant les choses que Tertulle avait dit devant Félix. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, maintenant ça c'est le Fils de Dieu qui est tenté de se défendre. Tu es juge de cette nation. Il n'y a pas glorifié Félix. C'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours que tu n'en as assuré que je suis monté de Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni devant le temple, ni dans les synagogues, ni dans des villes, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il ne saurait prouver son don. Il m'accuse maintenant. Je t'avoue, Félix, bien que je sers les dieux de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant que tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils ont eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des justes. Paul a encore amplifié la situation pour parler de la résurrection des justes, ce que les pharisiens acceptaient et non les sadducéens. Mais Félix était face à une situation compliquée. Regardons encore, magnifique, quand un fils de Dieu réclame ses droits, quand un fils de Dieu reconnaît qu'il y aura la résurrection des morts. Voilà pourquoi la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Quand un fils de Dieu reconnaît la grandeur de Dieu, que Dieu est incomparable, aujourd'hui, demain et le lendemain, quand vous enseignez la parole, vous êtes en train d'exécuter la volonté la plus noble de Dieu. Quand vous êtes enseigné la parole de Dieu, vous êtes mis à part, parce que Dieu est avec vous. Vous avez la protection du dedans ainsi que du devant. Quand vous enseignez la parole de Dieu, Dieu vous accompagnera partout, parce que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi on ne regarde pas l'homme, mais nous avons notre direction seulement au retour de Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle avec conviction devant Félix. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans les temples, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et se porter accusateurs. S'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien de ceux qui déclarent quel crime, ils m'ont trouvé coupable lorsque je comparis devant les Sanhédrins, à moins que ça ne soit uniquement des cris que je faisais attendre. Paul s'est défendu. Il s'est défendu de la volonté de Dieu. Mais les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Verset 22. Maintenant Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine des chrétiens, ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre qu'on garde Paul avec des centeniers, en lui laissant une certaine liberté, en n'empêchant aucun des siens de lui rendre service. Et quelques jours après, Félix vint encore avec sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul et il attendit sur la foi en Christ. Félix au moins a compris que Paul parlait de quelque chose d'énorme, la foi en Christ, la résurrection des morts. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix a eu peur et il a dit à Paul, on va se disputer autre jour. On va parler là-dessus autre jour plus tôt. Il espérait Félix, en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour l'envoyer-il chercher assez fréquemment et pour s'entretenir avec lui. Félix pensait que Paul allait lui donner de l'argent. Il l'appelait à chaque moment pour l'écouter. Écouter la parole de Dieu qui lui avait tellement fait plaisir de comprendre la doctrine de Christ. Les chrétiens. Mais Tertulle a dit que c'était des sectes nazaréens pour ne pas prononcer le mot chrétien. Je suis chrétien. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux échouer dans beaucoup de choses, mais pas dans la parole de Dieu. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous enseignons en partie. C'est comme ça la vie. Aujourd'hui, tu gagnes, demain tu perds. Le lendemain, tu gagnes encore à nouveau et puis le lendemain, sur le lendemain, tu perds. C'est comme ça la vie. En ligne brisée. C'est comme ça la vie. Ça ne sert à rien de pleurer.
Mais regardez toujours un problème en face et tu vas t'en sortir. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Les accusateurs existeront toujours. Les gens qui t'aiment pas seront toujours à côté de toi. Une personne qui t'aime pas n'est pas à 2 mètres de toi. Il est justement là à côté. Mais c'est une personne qui t'aime pas, qui peut t'apporter des préjudices énormes. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Savoir avoir la conviction que Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même devant les tribuns, on a la capacité de se défendre. Devant les centeniers, Dieu sera toujours avec toi. Devant Félix, Dieu sera toujours avec toi. Maintenant, le verset 27. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul 2 ans en prison. Il est parti et il a laissé Paul 2 ans en prison. Et il y a eu un autre gouverneur. Et nous allons voir la suite. Paul à Rome, car il en avait appelé à César. Parce que personne ne pouvait trouver la solution. Il y avait la loi de l'autre côté pour des Juifs. Il y avait aussi la loi romaine. Mais Paul s'est retrouvé au milieu. Félix est parti. Il a laissé Paul en prison. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu bénisse vos cœurs. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Le thème de cet enseignement est « C'est comme ça la vie ». On est là des fois pour planter. Il y a des gens qui viennent la nuit pour arracher la sémence. On est là des fois pour investir notre force. Mais les gens viennent la nuit pour détruire ce qu'on a planté. On est là des fois pour travailler. Mais il y a les gens qui viennent se rendre compte. Oubliez tout simplement l'effort qu'on est en train de conjuguer. On est là pour avancer dans la vie. Mais il y a toujours quelqu'un qui te regarde pour te permettre d'arrêter tout simplement. Mais Dieu est merveilleux. Si vous avez de la croyance et de la conviction, n'ayez tout simplement pas peur. Même devant vos accusateurs, ne baissez pas la tête, mais regardez en face. Et n'oubliez pas que Dieu existe et que Dieu est tellement bon. L'Éternel est Dieu et Dieu est éternel. Sur la terre, tout le monde cherche à avoir raison. Et personne ne cherche à avoir tort pour présenter des excuses. Tout le monde a raison. Mais Dieu seul sait. C'est comme ça la vie. Les autres travaillent pour gagner le pain à la fin du mois. Mais les autres sont là pour accuser. C'est comme ça la vie. Les autres sont en bonne santé. Mais on a nos frères et sœurs qui sont malades dans des hôpitaux. C'est comme ça la vie. Il y a des gens qui se battent pour trouver ne fût-ce qu'un verre d'eau. Mais il y a aussi des gens qui jettent de l'eau. C'est comme ça la vie. Il y a des gens qui prient Dieu pour avoir la paix. Mais il y a des gens qui sont tranquilles en ne faisant absolument rien. C'est comme ça la vie. Paul a tenu devant Félix. Félix est parti. Il lui a laissé 2 ans en prison avant l'arrivée du nouveau gouverneur. Et prochainement, nous allons regarder cela jusqu'à Rome. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, bon dimanche. Merci et au revoir.